Salut les crafters Rod Builder, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo comment fabriquer sa canne à pike. Nous venons de voir la partie où j'en étais resté au niveau du montage de la poignée, donc j'ai simplement rajouté le quick lock qui a eu le temps de sécher. Dans la suite de cette deuxième vidéo, on va s'attaquer aux anneaux. Donc je vous ai parlé d'un montage de spirale avec du coup une mise en œuvre casting. L'intérêt, une meilleure répartition du poids. Parce qu'en fait, le moulinet qui est en haut va avoir une tresse qui va être parallèle sur le premier anneau, qui va faire le 180 degrés par rapport à la canne, pour terminer sur l'anneau de sillon, qui sera du coup vers le bas. Donc techniquement, on a une canne beaucoup plus équilibrée en situation de combat. Concernant le choix des anneaux, je me suis inspiré des packs recommandés par Rodahouse. Donc sur leur site, je suis parti sur des anneaux en titanium torcite poly. Nous pouvons voir que ce kit d'anneaux est préconisé pour une taille maximale de blanc de 6 pieds 6. Il y a 2 bipattes, 7 monopattes, auxquels il faut ajouter l'anneau de sillon. Donc je n'ai pas rajouté d'anneau malgré le fait que ma canne soit plus longue, mais du coup j'ai revu légèrement les espacements. J'ai aussi choisi volontairement de tout monter d'une taille. Les anneaux recommandés dans ce pack pour une puissance de canne de 30 à 80 grammes, préconisés, 2 anneaux bipattes en 10 et 5,5, je les ai passés en 12 et 8, et les anneaux tunnels qui étaient en 5,5, je les ai passés en 6. De cette manière, j'espère avoir une meilleure fluidité dans le passage de mes nœuds. Aussi, pour choisir l'anneau de sillon, le site de Rodahouse c'est très bien fait, étant donné que quand vous sélectionnez le blanc que vous avez prévu pour la canne, vous avez énormément de documents, comme la fiche technique notamment, qui va vous indiquer directement la taille de l'anneau ainsi que le diamètre intérieur. Donc il vous suffira simplement d'aller dans la catégorie des sillons dans la même finition que les autres anneaux, donc c'est-à-dire en torcite, si nous étions sur un 5,5 2.4. Voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à rajouter l'anneau au panier pour pouvoir passer la commande. Toujours dans les informations du pack d'anneaux casting spirale, vous avez un petit onglet qui s'appelle Spacing Chart en anglais, les préconisations d'espacement des anneaux. Ce qui veut dire que dans le cadre d'une canne de 8 pieds, je suis parti sur ces références auxquelles j'ai ajouté à chaque fois 2 cm pour être sur des nombres impairs à partir du deuxième anneau. 11, 13, 15, etc. jusqu'à 25 cm pour le stripper. L'idée, c'est de monter la canne à blanc en les attachant provisoirement grâce à du scotch, mettre la canne en tension avec un bout de tresse et un poids pour voir un petit peu comment elle se positionne par rapport au blanc. Derrière cette observation, soit apporter les modifications si besoin, soit avoir le feu vert pour attaquer les ligatures. Donc notre rapporteur à 360 degrés est fait. J'ai simplement libéré le centre pour pouvoir le placer sur la canne. Et j'ai aussi positionné un trou à 180 degrés qui va me permettre, avec une tête plombée qui fait office de contrepoids, d'avoir toujours un rapporteur qui est orienté vers le bas. Je vais commencer par l'anneau de sillon qui va définir le point 0 de mes mesures. Donc je vais localiser les mesures avec le dessous du scotch, voilà, ce qui veut dire que là c'est l'emplacement de mes 4 anneaux qui vont effectuer la spirale sur mon montage. Alors sur les petits anneaux ce ne sera pas nécessaire, mais sur les gros anneaux, bien que la finition soit d'excellente qualité au niveau des pattes, une petite astuce qui peut permettre de monter plus facilement avec le fil à ligature, de limer très légèrement l'extrémité de chaque patte de fixation.
Pour faciliter aussi la fixation des anneaux provisoirement, j'ai vu une petite astuce d'un autre rod builder par rapport au scotch de fixation. Plutôt que de venir fixer un scotch tout à fait classique sur la patte de l'anneau, c'est de couper le scotch aux 2/3, de recroqueviller les angles, et de cette façon, on va pouvoir mettre le scotch sur une partie de la pâte et laisser une partie apparente pour commencer la ligature. Donc avant de poser quoi que ce soit, toujours faire attention au sens de l'épine. Le scotch dont je viens de vous parler est prêt et je me base, comme je vous l'ai dit, par rapport au dessous de mon scotch. Ce qui veut dire que je positionne la bague au niveau de mon repère et ensuite le scotch. Pour positionner le deuxième anneau, je vais avoir besoin de mon rapporteur. Juste avant de l'utiliser, je vais reporter les angles de mes différents anneaux par rapport au zéro. Nous sommes en droit de nous poser la question du sens logique de la spirale. En m'étant un petit peu documenté, il semblerait que pour un droitier, il serait plus logique dans le champ de vision d'avoir des anneaux qui partent à gauche et pour des gauchers, l'inverse. Donc, ce que je viens de tracer ici par rapport à mon zéro, on serait plutôt dans la disposition des anneaux pour un gaucher. C'est la raison pour laquelle je vais reporter ces dimensions de l'autre côté qui seront plus adaptées à mon usage de droitier. Donc j'ai basé ma spirale sur une rotation qui se fera en 4 anneaux. Voici les angles que j'ai retenus. Je vais positionner le deuxième anneau bipatte en essayant au mieux de respecter l'angle que j'ai obtenu grâce au rapporteur. Donc techniquement on n'est pas à 5 degrés près, hein. Mais dans l'idée c'est d'être le plus précis possible. Voilà. J'ai positionné les 2 derniers anneaux qui constituaient la fin de la spirale. Et je viens de terminer de poser mes repères pour les 5 anneaux monopattes qu'il me reste à poser et qui seront du coup dans le sens de l'épine, c'est-à-dire dans l'alignement du sillon. Je m'occupe de les installer et je vous reprends juste après. Maintenant que nos anneaux sont posés avec des scotch, on va essayer de mettre la canne sous tension pour voir un peu comment la tresse se comporte par rapport au blanc. Je vais simplement la caler sur une chaise de cuisine. Voilà, bon, solution de fortune trouvée pour tenir la canne dans la bonne direction, comme c'est mouliné vers le haut. Donc j'ai essayé de vous mettre une tresse jaune pour voir, je vous garantis rien. Mais dans l'idée de la spirale, on finit bien avec un tunnel vers le bas. Donc tout ce qui est inclinaison ici, j'ai aucun problème vis-à-vis de la distance tresse blanc ou même de la forme de la courbure, qui me paraît même plutôt très naturelle. En revanche, j'ai un élément qui me pose souci, c'est cet anneau-là. Ce fil qui est beaucoup trop près du blanc. Donc l'idée, c'est d'augmenter cette rotation-là pour ne plus avoir le souci. La mise en tension, je la mets pas avec des haltères, je la mets avec un crayon et une boîte de jouets. Voilà, pour voir ce que ça donne tout doucement, sans excès. Finalement, plutôt que de ne décaler qu'un anneau, je décide de réattribuer un angle légèrement différent aux 4 anneaux de la spirale. Et après modification, tout me convient. Alors j'ai retiré tous mes scotch repères que j'avais mis au départ pour placer mes anneaux. J'ai revérifié en même temps mes alignements. Je suis prêt à attaquer les ligatures. J'utilise un banc de montage qui est une création personnelle, donc imprimé en 3D, et disponible contre quelques euros sur le site Culte, où vous pourrez télécharger toutes les pièces et procéder de votre côté à son assemblage pour vous lancer à votre tour. Je vais distinguer 3 types de ligatures différentes. Les premières seront les ligatures de maintien, donc qui vont avoir pour unique fonction de tenir les différents anneaux à la canne. Pour voir comment réaliser une ligature à liseré simple, je vous invite à visualiser la vidéo Rod Building numéro 2.
Dans les ligatures de maintien, une ligature particulière également, la ligature de l'anneau de sillon. Pour voir toutes les étapes nécessaires au remplacement d'un anneau de sillon, je vous invite à consulter la vidéo Road Building numéro 3. Et dernier type de ligature qui vont concerner plutôt la partie décorative autour des éléments du porte-moulinet et du talon de combat. Alors maintenant que nous avons terminé nos ligatures, nous allons personnaliser la canne avec des stickers. Donc j'en ai prévu deux, un avec le Surfcrafter et un avec les caractéristiques techniques de la canne. Donc j'ai l'intention de les mettre sur le côté supérieur de la canne, le Surfcrafter entre les deux premières poignées, et les caractéristiques de la canne que je vais mettre un petit peu plus haut parce que j'attends un accroche-leurre et que je n'ai pas encore reçu. Donc, Rodahouse propose un service de personnalisation d'autocollants très pratique. Donc je vais vous montrer rapidement où il faut aller. Donc dans la catégorie matériel, nous allons aller dans customisation, stickers. Vous allez voir un ensemble d'autocollants proposés par Rodahouse. En ce qui me concerne, j'ai été dans stickers customisés que vous retrouvez ici. Donc selon vos goûts, vous pouvez évidemment sélectionner l'épaisseur, en sachant que la longueur maximum sera 10 cm dans la longueur du blanc. Il y a des écritures qui sont transparentes, d'autres avec des fonds colorés, donc c'est vraiment une histoire de goût. Sur celui que je vous ai montré dans la vidéo, je suis parti sur un fond noir avec un texte doré, donc celui-ci. Donc ce sera à vous de faire votre fichier dans les préconisations qui sont indiquées ici. Une fois que vous passez commande, n'oubliez pas d'envoyer votre fichier à l'adresse qui est ici. Et vous recevrez vos autocollants en même temps que le matériel de la canne. je vais mesurer mes stickers pour pouvoir les centrer sur les espaces disponibles. Et ma canne vers le haut. J'ai mon repère pour aligner le début de l'autocollant. Et il va falloir centrer ça du mieux possible. « 3,4 » 3,2, allez, à 1 mm près. Et on va utiliser un essuie pour le plaquer correctement. Donc faites gaffe au scotch, parce que celui-là notamment laisse des traces. Donc pour m'assurer que l'autocollant ne bouge pas avant le vernissage, je vais refaire deux ligatures très sobres sur les extrémités. Petit point de détail aussi dans la préparation de la canne, au niveau de la poignée qui tient le moulinet, j'ai une finition qui est assez brute sur l'extrémité de la partie carbone. J'aurais pu mettre une bague mais qui allait alourdir, donc aucun intérêt pour moi. J'ai préféré faire une ligature longue qui sera en partie recouverte par la bague de serrage, qui va apporter une finition sobre. Vous savez tout, on peut commencer à vernir. Donc là, grâce au bain-marie, j'ai déjà mélangé en retournant simplement comme ça les composants A et B du vernis. Donc pas besoin de les mettre dans des coupelles individuelles. Je vais mélanger les deux composants pendant une petite minute, tout doucement. Alors, à défaut d'avoir le pinceau adéquat, j'attaque ma première couche de vernis avec un petit pinceau. Donc je sais que je vais prendre du temps, mais je préfère être précis. Je fais toutes les ligatures de la canne en première couche. Je débulle tout grâce à la lampe
à alcool et je vais laisser sécher pendant 24 heures. Le lendemain, même rendez-vous, je réitère une deuxième couche de vernis sur toutes les ligatures ainsi que toute la partie basse du manche. Le résultat est franchement super satisfaisant. J'ai hâte de l'avoir en main pour la manipuler. Je termine le montage de cette magnifique canne par la fixation de l'accroche-leurre que j'ai reçue un tout petit peu après. Et au moment d'appliquer le vernis, bam, je me rends compte de la grosse boulette. Ma bague de serrage est restée derrière l'accroche-leurre. Donc si j'avais verni, j'aurais dû tout démonter et ça aurait été franchement très chiant. Ben, j'ai pas d'autre choix que de redémonter la ligature. J'en profite pour repositionner correctement le quick lock et je réalise une seconde fois la ligature de l'accroche-leurre. Que je vais vernir dans la foulée pour un résultat au top. Alors je vous dirais pour conclure que le plus grand danger du roll building, c'est de devenir tout simplement addict, de devenir cramé de ça. Parce qu'en fait, pendant que je terminais cette canne, j'ai le matériel pour une deuxième qui est arrivée le même jour, donc ça tombait plutôt bien. Par contre, surprise pas forcément très agréable, le carton est arrivé explosé, pour pas dire atomisé. Donc je l'ai réceptionné avec réserve, j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise à l'usage une fois que la canne sera montée. Mais dans tous les cas, c'est une passion qui en appelle une autre, donc je pense que ça ne sera pas fini en ce qui concerne le roll building pour ma part. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour les encouragements avec le like, les partages, aussi nombreux que vous soyez, n'hésitez pas. J'ai une petite question aussi à vous poser. Là, je suis parti sur une canne de puissance 3 à 15 grammes qui va être montée en spinning. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo, peut-être un peu moins commentée, mais en image, pour voir toutes les phases de création qui vont être propres au spinning, en parallèle du casting qu'on vient de faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite à tous du bon craft, du bon road building et surtout une belle saison carnassière. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine, salut les crafters.